Étonnamment, le Festival du cinéma israélien de Paris, qui a démarré cette semaine, attire les foules. On se demandait si cette année, avec l'inquiétude devant la montée de l'antisémitisme depuis le 7 octobre en France et ailleurs dans le monde, les spectateurs auraient envie d'aller au Majestic Passy voir des films israéliens. Eh bien, salle pleine pour cette sélection de films et de documentaires, tous tournés avant le 7 octobre. Et l'un d'eux résonne avec l'actualité de cette guerre qui dure depuis plus de 5 mois et dont on ne voit pas encore la fin. C'est un documentaire sur le traumatisme des anciens combattants, le PTSD, Post-Traumatic Syndrome Disorder, un traumatisme qui a longtemps été nié et finalement identifié par les psychiatres américains qui avaient vu les GIs de retour du Vietnam, qui ne parvenaient pas à reprendre une vie normale et qui sombraient dans la dépression, l'alcool, la solitude. Les médecins américains ont mis au point des traitements très innovateurs du traumatisme post-guerre et les Israéliens ont par la suite développé toute la recherche sur les diagnostics et les soins du PTSD, Post-Traumatic Syndrome. Si je parle de cela aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu dans le cadre du festival de cinéma un documentaire sur ce syndrome post-traumatique chez les femmes soldates de l'armée israélienne. Cela s'appelle « Femmes au combat ». Il s'agit de traumatismes d'autres guerres que celles d'aujourd'hui, de soldats qui, après avoir quitté l'armée, ont souffert de tous les symptômes connus du PTSD, avec en plus la spécificité d'être une femme dans une armée machiste qui ne reconnaîtra pas leur souffrance. La catastrophe de l'invasion du Hamas en Israël le 7 octobre a jeté un coup de projecteur sur le rôle des guetteuses, ces militaires chargés de surveiller la frontière qui avaient signalé des mouvements inhabituels à l'intérieur de Gaza et qui n'ont pas été écoutés par leurs supérieurs. Ces jeunes soldats ont été les premières assassinés par les hommes du Hamas quand ils ont percé cette frontière, soi-disant la plus sécurisée du monde. Les anciennes soldates interviewées dans le documentaire « Femmes au combat » parlent d'événements qui se sont déroulés il y a une vingtaine d'années. Elles souffrent tout de même du symptôme post-traumatique, ce que l'armée a longtemps refusé de reconnaître. L'une était dans un bus attaqué par un terroriste qu'elle n'avait pas repéré, elle aurait été chargée justement d'identifier les futurs auteurs d'attentats. L'autre a vécu l'attaque de sa base militaire où une camarade a été abattue devant elle. Une autre soldate encore a été chargée de l'arrière, de gérer les blessés et les morts qui arrivaient du front. Et enfin, une autre soldate a été blessée dans un tank. Dans les années qui ont suivi, elles n'ont pas réussi à surmonter ces traumatismes. Des crises de panique, des insomnies, le repli sur soi, les divorces, le refus d'avoir des enfants ou, pour les mères de famille, la surprotection des enfants à qui elles interdisent de prendre un bus ou un transport collectif. Des inquiétudes propres aux femmes, la peur toujours. Après de longues années, l'armée reconnaît peu à peu le traumatisme spécifique dont souffrent les anciennes soldates, quand pour les autorités militaires, il y aurait 7 481 anciens combattants atteints du syndrome post-traumatique, mais seulement 539 femmes qui en souffriraient aussi. Dans le documentaire, les jeunes femmes ont fini par être prises en charge par des équipes médicales et après de longues années, le film se termine par un happy end. Elles vont bien, elles ont repris une vie normale. En voyant ce reportage sur ces femmes soignées pour un symptôme post-traumatique ancien, on se pose la question du syndrome post-traumatique quand une nation entière souffre d'un traumatisme collectif. Je parle de la société israélienne traumatisée par le pogrom du 7 octobre. Un peuple qui continue à voir et revoir en boucle sur toutes les télévisions et dans la presse du pays, chaque jour, les horreurs, la barbarie inimaginable des crimes perpétrés par le Hamas, à travers les images, les scènes de massacres, les récits de survivants, les témoignages, les rapports d'enquête. Une horreur personnalisée. Et en même temps, une nouvelle angoisse sur la vulnérabilité de ce pays, Israël, qui n'a pu ce jour-là protéger sa population, des bébés aux vieillards. Avec, en plus, le calvaire des otages qui continue. Otages
toujours prisonniers des tortionnaires dans Gaza. Un syndrome post-traumatique qui conduit une société, la société israélienne, à se replier sur soi, dans une solitude collective, à continuer de vivre dans le cauchemar. Alors, comment sortir? Comment soigner ce syndrome post-traumatique? Et aussi, les traumatismes de toutes les autres victimes qui subissent aujourd'hui la violence de cette guerre qui ne s'arrête pas.